de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, des versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagnait en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet: « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent: « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci: « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, se prenant ces mots, dit au chef de synagogue: « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit: « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit: « Talitha koum », ce qui signifie: « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, je voudrais que nous nous appesantissions sur un geste que Jésus pose ou qu'on pose à l'égard de Jésus, qui nous aide à comprendre notre foi et à voir comment nous pouvons davantage nous rapprocher du Seigneur. En effet, remarquons que dans cet épisode, Jésus réalise 2 miracles. Le premier, c'est justement la femme qui est malade depuis plus de 12 ans et qui décide de toucher Jésus.
parce qu'en touchant Jésus, elle va retrouver la santé. Et la deuxième personne, qui est justement cette fille de Jaïr, qui est couchée, mais qui ne décide pas de toucher Jésus et que Jésus touche. Et quand Jésus touche cette petite fille, elle ressuscite. Je voudrais donc qu'on s'apesantisse un peu sur le toucher de Jésus. Le fait que Jésus touche la personne et le fait que les personnes touchent Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquez que toutes les fois où Jésus touchait les personnes se sentaient bien. Remarquez l'aveugle. Quand l'aveugle vient dire à Jésus que Seigneur, que je vois, quand Jésus dit qu'est-ce que tu demandes, Jésus touche l'aveugle et l'aveugle retrouve la vue. Rappelez-vous l'histoire du lépreux, que je sois purifié. Jésus touche le lépreux et le lépreux retrouve la pureté. Rappelez-vous les autres histoires où Jésus touchait les personnes et les personnes se retrouvaient dans la guérison complète. Comme pour dire que le toucher de Jésus est un toucher qui guérit, est un toucher qui n'apporte pas la mort, mais qui apporte la vie, est un toucher qui aide la personne à prendre conscience de son être et à justement se rapprocher de ce Dieu-là qu'il a aimé, qu'il aime et qu'il aimera toujours. La deuxième situation, c'est justement les gens qui décident de toucher Jésus, spécialement la femme dont il est question dans l'évangile de ce jour. Remarquez que plusieurs personnes ont touché Jésus. Elle n'était pas la première et sûrement elle n'était pas la dernière. Mais elle est la seule qui est capable de toucher Jésus et de retrouver la guérison. Qu'est-ce que nous pouvons retenir donc de ce texte? Que toucher Jésus n'est pas seulement un geste de toucher vulgaire. Toucher Jésus nécessite une chose supplémentaire pour pouvoir avoir la guérison. Et cette chose supplémentaire, c'est la foi. Toucher Jésus implique justement une foi. Comme l'a dit la dame, si je le touche, si je parviens seulement à toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Si je me laisse toucher par lui, je serai guéri. Si j'accepte justement de faire le pas vers ce Dieu-là qui m'attend bras ouverts, je serai guéri. Et quand elle touche Jésus, elle retrouve la guérison. Je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, ceci va en droite ligne avec tout ce que le Seigneur nous a toujours enseigné et nous enseigne. Le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur voudrait que nous le touchions. Le Seigneur voudrait que nous le laissions toucher par lui. Mais cela ne peut se faire que si et seulement si nous-mêmes nous acceptons. Que nous y mettions aussi la foi dans nos actes, dans nos paroles et dans nos faits et gestes. Malheureusement, chers frères et sœurs dans le Christ, nous voulons toucher Jésus, mais nous ne mettons pas la foi. Nous voulons toucher Jésus, mais nous n'y croyons pas nous-mêmes. Comment ça se fait? La preuve est simple. Le sacrement de l'Eucharistie à travers lequel nous goûtons, nous mâchons, nous consommons Jésus chaque dimanche. Quelle est notre attitude en face de ce sacrement? Est-ce une attitude de foi ou une attitude vulgaire? Et y a-t-il une préparation préliminaire avant de participer à l'Eucharistie où je me prépare de façon fortuite, où je me prépare de façon temporaire, où je me donne un canevas pour pouvoir rencontrer Jésus? Quelle préparation est-ce que je fais pour pouvoir rencontrer Jésus? J'ai souvent l'habitude de dire que une Eucharistie se prépare. Ça se prépare à la veille avec le fait de méditer la parole de Dieu. Méditant la parole de Dieu, le matin, je demande au Seigneur la grâce de profiter de cette Eucharistie pour le rencontrer. Parce que dans l'Eucharistie, ce n'est pas le prêtre qu'on rencontre. L'Eucharistie ne dépend en aucun cas du prêtre. L'Eucharistie prend sa source et son fondement en Dieu et en Dieu seul. L'Eucharistie n'est pas un sentimentalisme. Ce n'est pas du sentiment, j'ai bien senti, où je juge la beauté de la messe à travers l'homélie du Père. Non!
L'Eucharistie va au-delà du Père. Et donc, si j'ai déjà conscience de cela et que je me prépare, je demande au Seigneur la grâce de le rencontrer dans la célébration eucharistique et que j'arrive à la messe. Je me prépare au préalable, je commence la messe, je rencontre Jésus. Et donc, quand je vais recevoir l'Eucharistie, je ne vais pas recevoir un bout de pain, je vais recevoir Dieu. Non pas parce qu'on m'a dit que c'est le corps du Christ, mais parce que je crois du plus profond de moi. Et justement, c'est le pouvoir de la guérison de Dieu. Parce que non seulement la grâce est présente dans le sacrement, mais le récipient est disposé à recevoir la grâce. Dieu veut nous partager ses grâces. Dieu voudrait nous toucher comme il a touché la fille de Jaïr. Dieu se laisse toucher par nous. Acceptons-nous de toucher le Seigneur. Acceptons-nous de laisser le Seigneur nous toucher, comme la fille de Jaïr l'a fait. Talita koum. Fille, je te le dis, lève-toi. Le Seigneur veut nous lever. Le toucher de Jésus est un toucher qui guérit. Est-ce que nous aussi, nous touchons les gens pour les guérir? Est-ce que notre toucher est un toucher guérisseur? Ou notre toucher est un toucher qui crée la haine, qui crée la division, qui crée la peur, qui crée la panique, qui crée les frustrations? Laissons-nous toucher par Jésus. Le signe par lequel tu sauras que tu touches les autres comme Jésus touche, c'est que leur vie devient de plus en plus semblable à celle de Jésus depuis qu'ils sont avec toi. De signe à travers lequel tu sauras que tu laisses Jésus te toucher, c'est que ta vie soit davantage semblable à celle de Jésus. Je me rappelle clairement de cette fille qui me disait une fois que mon père, j'ai effectivement changé depuis que je fais l'expérience de Dieu. À moi de lui demander comment tu sais que tu as changé. Et c'était à elle de dire, mon père, j'étais désobéissante à la maison, ce n'est plus le cas. J'étais insolent, ce n'est plus le cas. J'étais orgueilleuse. Je me surprends moi-même parfois à demander pardon, même quand je suis consciente que j'ai raison. C'est ça le toucher de Jésus. Le toucher de Jésus fait naître en nous l'humilité. Le toucher de Jésus fait naître en nous le sens de la priorité. À la messe, ce n'est pas le moment de manipuler les téléphones. À la messe, c'est le moment de me rendre compte que je suis en présence de Dieu et de demeurer avec Dieu. Laisse-toi donc en ce dimanche toucher par Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.